Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. Qui pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort, et fut entendu en ce qu'il craignait, bien qu'étant fils, il a cependant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse et puisse le Seigneur nous bénir dans cette méditation d'aujourd'hui. J'ai intitulé cette méditation « Et de la connaissance du Fils de Dieu ». Et c'est une suite directe à notre étude précédente sur l'unité de la foi. L'unité de la foi, répondre à la prière de Christ, et directement lié à cette unité de la foi, il y a quelque chose. Comme je l'ai marqué ici, comme nous l'avons vu dans l'étude précédente, l'unité de la foi est un prérequis biblique indispensable à notre perfectionnement de caractère pour que nous puissions parvenir à l'état, à un homme parfait, comme le dit la Bible King James, si je ne m'abuse, oui, à la stature de la mesure de la plénitude de Christ, ou autrement dit, à la stature parfaite de Christ. Au caractère parfait de Christ, l'unité de la foi est un prérequis indispensable pour que nous parvenions à cela. Mais il y a autre chose, ou je devrais dire, il y a quelque chose directement lié à cela qui ne peut en être séparé. Pour cela, nous tournons de nouveau dans le passage d'Éphésiens chapitre 4, sur lequel nous avions médité la dernière fois. Vous vous souviendrez, Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Éphésiens 4, verset 11. Je le lis tel que c'est marqué ici dans la Bible Osterwald de 2008. C'est aussi lui, Dieu, qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, et là je le lis tel que c'est écrit dans la Bible King James, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Et je poursuis, verset 15, verset 14, pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, à savoir Christ. Donc il a établi tous ces apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, de l'évangile, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions, tout en étant dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la stature parfaite de Christ. Pour que nous ne soyons plus ballottés, flottés, emportés, je devrais dire, ça et là, par tout vent de doctrine. Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions en toutes choses en Christ, dans celui qui est le chef, savoir Christ. Et que nous soyons coordonnés, étroitement unis par le concours de toute jointure, et que nous tirions notre accroissement de Christ qui est la tête,
et le chef du corps selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans l'amour. Voilà. Donc, nous soulignons une fois de plus, comme je l'avais fait la dernière fois, que, comme c'est marqué dans le verset 13, dans la Bible King James, l'objectif, ce n'est pas que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, mais, comme c'est marqué dans la Bible, King James, que dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, nous parvenions à un homme parfait. Autrement dit, comme nous l'avions conclu la dernière fois, à travers d'autres passages aussi qui nous permettent de voir que c'est bel et bien ici et là le sens de ce passage, il nous faut avoir l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu pour parvenir à un état d'homme parfait, à savoir, sans cette unité de la foi, nous ne pouvons parvenir à cet homme parfait, à cette perfection, au perfectionnement du caractère, comme c'était marqué au verset 12, pour le perfectionnement des saints. Vous voyez, donc il y a des choses qui reviennent dans les versets, qui sont réitérées, mais par différentes expressions. Verset 12, c'est réitéré au verset 13. Le perfectionnement, c'est le processus, c'est la sanctification. L'édification aussi, ça en fait partie. Et l'état d'homme parfait, c'est le résultat final. Parfait, c'est parfait. Perfectionnement, c'est en train. C'est le processus. L'état d'homme parfait, c'est terminé. L'état d'homme parfait, c'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 14. Vous allez lire brièvement ici pour que nous puissions faire sens de cela. Apocalypse chapitre 14. Je crois que c'est verset 1 à 5, mais nous lisons juste brièvement. Au verset 1, nous lisons que « Je regardais ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. » Vous voyez la stature de la plénitude de Christ, le nom du Père écrit sur leur front. Et ces personnes-là sont qui, quoi ? Verset 4, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, les églises déchues, car ils sont vierges, ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille, ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et verset 5, c'est ça que je voulais voir et lire, et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Sans tache. Ils sont sans tache, à savoir, ils sont parvenus à un homme parfait. Mais pour parvenir à cela, il a fallu qu'ils parviennent avant, du moins, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous comprenez ? Donc nous avions établi que cette unité de la foi est un prérequis indispensable à notre perfectionnement de caractère. Et pour que nous parvenions à ce résultat final d'un homme parfait, de la stature parfaite de la plénitude de Christ. Mais lié à cette unité de la foi, il y a marqué « et de la connaissance du Fils de Dieu ». Donc c'est directement lié. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et la connaissance du Fils de Dieu, cela fait également partie de cette foi-là dans laquelle il faut qu'il y ait une unité afin que le peuple de Dieu parvienne à un homme parfait. Vous voyez ? J'espère que vous avez suivi ici. Donc je le réitère, l'unité de la foi comporte donc un élément de, je cite, la connaissance du Fils de Dieu, sans lequel nous ne pouvons pas parvenir à un homme parfait. Nous sommes directement en train de tirer des conclusions de la parole de Dieu ici. Quelle est donc, frères et sœurs, quelle est donc cette connaissance du Fils de Dieu dans l'unité de la foi qui est nécessaire pour le perfectionnement des saints, l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ? Quelle est donc cette connaissance du Fils de Dieu dans l'unité de la foi, qui fait partie de cette unité de la foi dont le peuple de Dieu a besoin afin de parvenir à un homme parfait? Quelle est cette connaissance? Allez avec moi dans le passage de Hébreux chapitre 5, c'était notre lecture biblique. Hébreux chapitre 5,
versets 7 à 9 tout d'abord. Nous voulons dans cette étude d'aujourd'hui obtenir la connaissance du Fils de Dieu, obtenir et affermir et nous assurer sans l'ombre d'un doute de cette connaissance du Fils de Dieu que Dieu appelle son peuple à avoir afin qu'il puisse parvenir à un homme parfait. Vous allez voir le lien ici entre notre préparation et notre perfectionnement de caractère et cette connaissance du Fils de Dieu. Suivez bien. Hébreux chapitre 5, verset 7. Lisons-le une fois de plus jusqu'au verset 9. Au sujet de Jésus, il est écrit, verset 5, « De même Christ ne s'est point attribué la gloire d'être souverain sacrificateur. » Il s'agit de lui. Verset 7. « Qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort, et fut entendu en ce qu'il craignait, ou de par sa crainte, comme c'était marqué en anglais, bien qu'étant fils, il a cependant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Nous allons explorer ici les paroles qui sont contenues dans ce passage. Est-ce que vous avez noté quelque chose? Est-ce que vous relevez d'ores et déjà quelque chose qui peut illuminer notre entendement vis-à-vis de la connaissance du Fils de Dieu qu'il nous faut avoir? Que s'agit-il à son sujet, au sujet du Fils de Dieu? Que lisons-nous? Tout d'abord, au verset 7, ne serait-ce qu'au verset 7, vous savez, la parole de Dieu est très claire au sujet de cette connaissance. Mais ne serait-ce qu'au verset 7, vous commencez à comprendre quelque chose, sans même avoir recours aux autres passages ici. C'est ça que je trouve assez merveilleux. Le verset 7 nous montre que Jésus a vécu dans une chair qui rendait la prière nécessaire. Vous le voyez ou pas? Pendant les jours de sa chair, ayant offert de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort et fut entendu en ce qu'il craignait. Ou par sa crainte de Dieu, comme c'est marqué dans d'autres versions, à cause de sa piété. Il fut entendu à cause de sa piété. Donc d'une part, nous voyons qu'il est question de sa chair. Nous obtenons ici la connaissance du Fils de Dieu. Nous parlons du Fils de Dieu. Et nous le connaissons tout particulièrement en tant que Fils, parce qu'il est né dans cette chair. Il a pris la position de Fils, comme c'est marqué dans le psaume 2, par décret. Non pas par naissance, mais par décret. Toutefois, sur la terre, il s'attitrait lui-même, il se donnait lui-même le titre du Fils de l'homme. Donc il est Fils de l'homme. Certes, il est fils de Dieu, mais il est également fils de l'homme. Et donc, ce verset 7 nous dit que pendant les jours de sa chair, qu'a-t-il fait? Il a offert des prières et des supplications avec grands cris et avec larmes. Et comme nous le lisons au verset 8, étant fils, nous obtenons la connaissance du Fils de Dieu ici. Étant fils, qu'a-t-il fait? Que lisons-nous au sujet de celui qui était le Fils de l'homme et le Fils de Dieu? Étant fils, nous lisons que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a appris l'obéissance par ses souffrances. Mais de quelle souffrance s'agit-il? Ce sont des souffrances qui sont directement liées au jour de sa chair. Oui? Nous allons y parvenir. Et verset 9, nous lisons que Jésus a été rendu parfait. C'est assez fort comme expression, n'est-ce pas? Jésus a été rendu parfait. Pour être rendu parfait, je le lis tel que c'est écrit ici. Jésus a été rendu parfait, mais pour être rendu parfait, il a tout d'abord appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Où? Dans la chair.
Nous allons lire après. J'aimerais poser une question et nous allons y obtenir la réponse après en suivant. Quelles étaient en quoi consistaient ces souffrances de Jésus par lesquelles il a appris l'obéissance dans la chair? Nous allons y aller. Et quelle était cette chair? C'est ce que nous voulons savoir ici. Nous allons y répondre tout de suite à travers la parole de Dieu. Quelle était cette chair qui faisait que Jésus avait besoin de prier comme cela? Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 18. C'est assez explicite ici, mais nous prenons le temps de contempler la parole de Dieu pour notre propre intérêt. Rappelez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas pour débattre. Si vous étudiez ce message pour débattre, vous avez déjà perdu le fil. C'est pour notre propre intérêt. Et optionnellement, c'est également aussi pour défendre la parole de Dieu et la vérité. Optionnellement. En plus, mais principalement, le cœur du sujet, c'est notre propre intérêt spirituel. Parce que Jésus a été rendu parfait. Et dans l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu, nous pourrons parvenir à un homme parfait. À la stature parfaite de Christ. Quelle était cette chair? Hébreux chapitre 2, verset 14. Puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, lui aussi, Christ, aussi y a de même participé, afin que, par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Car il n'a pas pris, je lis ici la Bible Osterwald 2018, notez bien, car c'est comme c'est écrit dans la Bible King James d'ailleurs. Car il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris sur lui celle de la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il devînt semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses se rapportant à Dieu, afin de faire réconciliation pour les péchés du peuple, car, ayant été lui-même tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est un soulagement ici de lire cette version de la Bible parce que c'est une torture quand je lis les autres. Osterwald 2018, je la recommande. En passant, ici, que lisons-nous? Que lisons-nous au sujet de Jésus ici? Verset 14. Donc, puisque les enfants, nous sommes les enfants. Parce qu'il disait au verset 13, et encore, au sujet de Jésus, de ce que Jésus disait au Père, et encore, je me confierai en lui, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, il parlait de ses disciples qui sont des pécheurs comme vous et moi, les disciples de Jésus. Et verset 14, il dit, puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, puisqu'ils participent, puisque telle est leur expérience, lui aussi y a de même participé. Lui aussi y a de même participé. Vous voyez la répétition? C'est pour bien rendre clair le fait que Jésus a participé à la même chair et au même sang auquel nous avons part, auquel nous participons. La même chair, le même sang, la même nature. D'ailleurs, c'est pour cela qu'au verset 16, il y a quelque chose d'important que nous relevons, où il est écrit que, notez bien, c'est comme ça que c'est écrit dans la Bible King James également, c'est important, car il n'a pas pris sur lui la nature des anges, il n'a pas pris sur lui la nature de la perfection. C'est cela. Les anges ne pêchent pas. Les anges ne pêchent pas. Les anges n'ont pas de chair de péché. Vous comprenez? Il n'a pas pris sur lui, du moins les anges qui ne sont pas déchus. Les anges déchus, c'est fait. Ils pêchent sans cesse. Ils tentent au péché, comme le diable. Mais les anges de Dieu, eux, ne pêchent pas.
Verset 16, car il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris sur lui celle de la postérité d'Abraham. Abraham était quoi? Un pécheur? Et comment étaient ses fils? Qu'étaient ses fils? Pareil, ils étaient des hommes déchus, comme Abraham. Abraham était un homme de foi, mais il était un homme déchu. Vous comprenez? Nous sommes des hommes déchus, mais nous pouvons être fidèles à Dieu. Toutefois, nous avons quand même une nature déchue. Elle n'a pas changé. Vous comprenez? Donc, nous voyons bien que Jésus a pris non pas la nature, une nature céleste, la nature des anges, mais la nature des hommes. La même chair et le même sang auquel nous participons, comme c'est marqué au verset 14. Et c'est bien confirmé ici au verset 17, comme si nous avions, juste au cas où nous n'avions pas encore compris, parce qu'on ne sait jamais. C'est pourquoi, verset 17, il a fallu Jésus, devint semblable en toutes choses à ses frères. Pourquoi? Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses se rapportant à Dieu, afin de faire réconciliation pour les péchés du peuple. Il y a beaucoup de choses qui sont contenues ici, notamment nous soulevons le fait qu'il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères. Pourquoi? Il y a marqué « afin » juste après pour nous expliquer quelle était pourquoi il y avait la nécessité pour Jésus de devenir semblable en toutes choses à nous. Pourquoi? Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux, afin qu'il puisse faire preuve de miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il connaît nos expériences, comme nous allons le voir juste après. Déjà, nous le voyons ici. Il a participé à la même chair et au même sang. Dans les jours de sa chair, il avait besoin de prier. Et il a appris, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris les choses, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc son expérience est en tout point semblable à la nôtre. Dans ce qu'il a eu besoin de traverser, ce sont les choses que nous avons également besoin de traverser. Vous le voyez? Et il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, qui sommes nous aussi, afin de pouvoir faire preuve de miséricorde, de compatir, comme c'est marqué dans l'autre verset, afin qu'il puisse être fidèle dans les choses se rapportant à Dieu, sachant parce qu'il serait parvenu à l'obéissance parfaite, à travers les choses qu'il aurait souffert. Ou je devrais dire dans un autre temps, il est parvenu à l'obéissance parfaite par les choses qu'il a souffertes, et donc sa fidélité dans les choses se rapportant à Dieu est établie. Et donc il serait un souverain sacrificateur dont le pécheur peut dépendre, vous savez, avec une assurance qu'il ne va pas faillir, parce qu'il est déjà passé par la souffrance et qu'il a déjà appris la parfaite obéissance. Vous voyez? C'est comme si vous mettez, vous êtes quelqu'un d'expérience, mais vous mettez quelqu'un au pouvoir qui n'a aucune expérience. Donc sa capacité à ne pas trébucher est incertaine. Vous voyez? La capacité à Jésus de ne pas trébucher, elle est établie. Vous comprenez? Parce qu'il a été rendu parfait. Comment? Parce qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ou dans la même chair qui est la nôtre. Vous voyez? Et verset 18, car, là c'est la cerise sur le gâteau. Ou plutôt c'est l'expression qui nous aide à vraiment bien comprendre quelle était la chair dans laquelle il a vécu. Car ayant été lui-même tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ayant été lui-même tenté dans ce qu'il a souffert, donc quelles étaient ses souffrances? Je l'ai posé la question juste avant. Quelles étaient les souffrances de Jésus dans les jours de sa chair? Les mêmes souffrances qui sont les nôtres parce qu'il a participé de la même chair et du même sang. Et qu'il est devenu semblable à nous, semblable en toutes choses à nous, ses frères. Il a été tenté dans ce qu'il a souffert, et ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Pourquoi? Parce que leurs tentations sont les siennes. C'est ce que nous allons pouvoir justifier à travers le passage suivant ici, que ces tentations sont les nôtres et que les nôtres sont les siennes, et c'est pour cela qu'il peut faire preuve de miséricorde et que nous pouvons aller au trône de la grâce avec une assurance que nous pourrons en effet y trouver un réel secours. Vous voyez? Contemplez ici. Contemplez, c'est important. Il a été
tenté dans ce qu'il a souffert. Mais pourquoi a-t-il souffert? En d'autres termes, j'avais donné la question en donnant la réponse en donnant la question. En d'autres termes, il a souffert parce qu'il a été tenté. Mais pourquoi a-t-il souffert parce qu'il a été tenté? Parce qu'il a résisté. C'est pour ça qu'il a souffert. Parce que la tentation, ce n'est pas une souffrance si vous y cédez. La tentation, ce n'est pas un problème si vous cédez à la tentation. Ah non, ça ne cause pas vraiment de souffrance. Ça cause de la souffrance, ça torture l'esprit de l'homme qui a été régénéré par la parole de Dieu. Mais autrement, selon la chair, ça ne cause pas vraiment de souffrance. Mais Jésus a souffert dans ce qu'il a été tenté parce qu'il a résisté à la tentation. Et c'est cela qui a causé sa grande souffrance. Hein? Dites-moi, vous souffrez, mes frères? Encore faut-il que nous souffrions pour les bonnes raisons. Et c'est là que nous allons au chapitre 4. D'abord, je vais faire un récapitulatif de ce que nous venons de voir ici, pour que nous ne rations rien. Donc, il est devenu semblable en toutes choses à ses frères. Nous avons vu cela. Quelles étaient ses souffrances qu'il a souffertes bien qu'étant fils? Ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Les souffrances de Jésus, par lesquelles, en passant, il a appris l'obéissance parfaite, venaient de ses tentations. Nous avons vu cela. S'il est devenu donc semblable en toutes choses à nous qui participons de la chair et du sang, a-t-il aussi été tenté en tout point comme nous sommes tentés? C'est important cela. Non, parce qu'il y a des personnes qui disent que Jésus n'a pas été tenté en tout point comme nous sommes tentés, quoique ils affirment il est devenu semblable à nous en toutes choses. Mais c'est plus qu'un problème doctrinal, frères et sœurs, c'est plus que ça. Il est question de salut. Question de salut. Pas pour le salut des autres, c'est pour notre salut. Parce que si nous ne croyons même pas qu'il a été tenté en toutes choses, pourquoi je vais prier même? Pourquoi je vais prier? Vous allez aller sur une autre tangente. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez fait de la géographie. Une autre tangente, c'est une autre direction. Ça ne va plus dans le même objectif, quoi. La parole de Dieu me donne un objectif, mais bon, je me dis, de toute manière, Jésus, est-ce qu'il connaît ma tentation? Une autre tangente. Et ensuite, je vais prêcher la parole de Dieu, l'évangile, les 3 anges, etc. Mais je suis dans une autre tangente. Est-ce possible? Contemplez, mes frères et sœurs. Et donc, je répète la question, s'il est devenu semblable en toutes choses à nous qui participons de la chair et du sang, a-t-il aussi été tenté en tout point comme nous sommes tentés? Est-ce important, mes frères et sœurs? Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous. N'essayez pas de pointer du doigt. Hébreux chapitre 4, verset 14. Nous lisons donc: voyant donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui est passé dans les cieux, Jésus le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, mais il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Allons donc hardiment au trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Allons donc, je crois que dans notre version, c'est allons donc avec assurance. Je le lis ici brièvement. Hébreux chapitre 4, verset 16. Allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Allons donc avec confiance, avec assurance. Pourquoi? Ayant la connaissance de quoi? La connaissance du Fils de Dieu. Qui quoi? Qui
peut compatir à nos infirmités. Il s'agit d'un double négatif ici. Quand vous avez moins et moins, en mathématiques, ça fait plus. Hein? Je vous rappellerai peut-être, c'est peut-être loin maintenant, mais je vous le montre. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Ça veut dire que nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Vous comprenez? Donc c'est cela. Pourquoi? Parce qu'il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Donc c'est pour cela que nous pouvons aller avec confiance ou hardiment, comme c'est écrit dans la Bible ici, au trône de la grâce. Pourquoi? Parce que il peut compatir à nos infirmités. Il peut être un souverain sacrificateur miséricordieux. Il peut compatir à nos infirmités. Quelles infirmités? Lorsque nous sommes tentés. Quelles tentations? Nos tentations. Et vous me direz, oui, mais les siennes ne sont pas les miennes. Mais c'est là que je ne crois pas à la Bible. Ah. Donc, qu'est-ce que je crois ce qui est écrit en fait? Vous voyez, c'est au-delà d'un débat doctrinal en réalité. Il s'agit de nous. Il s'agit de nous. Est-ce que je suis capable d'établir une telle foi entre Dieu et moi qui me permette d'avoir la compassion dans la tentation et d'obtenir la victoire? Allons donc hardiment, j'aime bien le mot, parce que dites-moi, dans la tentation, il vous faut de l'hardiesse pour renoncer à la tentation et courir vers Dieu, courir à Dieu, au Père et au Fils, pour obtenir un secours. Est-ce que la chair veut du secours? La chair ne cherche pas de secours. Et donc il nous faut exercer notre main intelligente pour marcher selon l'esprit et chercher du secours face à la tentation. Et en cela, il nous faut chercher aussi le Sauveur compatissant, parce qu'il a été tenté en tout point comme nous sommes tentés, mais toutefois sans lui-même avoir péché. C'est écrit, mais il a été tenté en tout point comme nous le sommes. Mais vous me direz, mais mon frère, ce n'est pas possible, il ne connaît pas mes tentations c'est les miennes. Lui, il a vécu à Jérusalem, en Galilée, etc., la Palestine. Ma vie, elle n'est pas sa vie. Désolé, tu ne crois pas à la parole. Et je peux me dire aussi, désolé Victor, tu n'as pas cru à la parole tant de fois. La connaissance du Fils de Dieu. C'est important. C'est important. Et donc, est-ce que cela nous aide à mieux comprendre le titre qui fut donné à Jésus dès sa naissance? Allez avec moi dans Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu, chapitre 1er, premier chapitre, verset 21 à 23. Je lis. Et elle enfantera, c'était l'ange qui parlait à Joseph, et elle enfantera, Marie enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Or tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici, une vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils. On le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, Jésus, c'est, si je ne m'abuse, Jéhoshua, ou comme on le dit aussi, qui était le nom de ce fameux directeur du temps des Hébreux, Joshua, ce qui veut dire Dieu sauveur. Ou Dieu sauve. Donc le nom de Jésus, cela veut dire Dieu sauve. Et comment Dieu sauve? Emmanuel. Dieu sauve son peuple de ses péchés en étant Dieu avec nous. Et Dieu avec nous, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu dans la même chair que nous, Dieu tenté comme nous. La connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez? En d'autres termes, le plan de Dieu pour notre salut consistait à devenir semblable à nous et d'être tenté comme nous le sommes, afin de pouvoir nous laisser un exemple.
que nous pouvons suivre et imiter. Par la puissance du Saint-Esprit, qui était la même puissance qui était à sa disposition et par laquelle il a obtenu la victoire. Qu'est-ce qui est marqué dans Apocalypse chapitre 3, verset 21 ? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus a vaincu. Vaincu quoi ? La tentation. Tentation dans la chair, de péché. Et si nous aussi nous vainquons, si nous aussi nous obtenons la victoire sur le monde, la chair et le diable, nous aussi nous nous assiérons sur le siège, sur le trône de la divinité. C'est marqué. Ce qui est marqué. Mais pour cela, il faut vaincre. Mais pour vaincre, il me faut suivre son exemple. Et c'est là que j'aimerais que nous nous tournions vers les paroles de Hébreux chapitre 5. Et c'est là que nous comprenons mieux ces fameux titres qui ont été donnés à Jésus, Jésus Emmanuel, qui dénotent sa position dans l'œuvre du salut, de notre salut. Hébreux chapitre 5, verset 8. Car certes, Dieu nous justifie par sa grâce et par l'exercice de la foi, par les mérites de Jésus-Christ, nous sommes justifiés devant Dieu. À savoir, rendu juste, Dieu nous impute sa justice. Mais ensuite, il cherche à nous préparer, à nous rendre semblables à lui. Donc il a été rendu semblable à nous, et maintenant il cherche à nous préparer, à nous rendre semblables à lui. À qui ? À la stature de la plénitude de Christ, à la parfaite stature de Christ, de son caractère. Parce qu'il est marqué dans Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayant en vous quoi ? La chair qui était en Christ ?» Non. « Ayant en vous les mêmes sentiments » ou comme c'est marqué dans une autre Bible, « Ayant en vous la même pensée qui était en Jésus-Christ. » Hébreux chapitre 5, verset 8. Nous y revenons ici. « Bien qu'étant fils, il a cependant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. » Et donc, ayant été rendu parfait, qu'est-ce qu'il est devenu ? L'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Et ça continue dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. Donc, ayant été rendu parfait parce qu'il a appris l'obéissance, il est maintenant devenu pour nous l'auteur du salut. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément et courons avec patience la course qui est devant nous. Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, ou le consommateur, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui, méprisant la honte, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi considérez celui qui a souffert contre lui-même une telle contradiction de la part des pécheurs, de peur que vous ne vous lassiez et que vos esprits ne défaillent, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Vous voyez l'auteur de quelle foi il est devenu maintenant ? Ou je devrais dire, vous voyez de quelle foi Jésus est maintenant devenu l'auteur à travers ses souffrances ? De cette foi qui résiste jusqu'au sang, en quoi ? En combattant contre le péché.
Et c'est intéressant parce que ce verset-là, 4 ici, nous laisse à penser que la raison pour laquelle Jésus a transpiré des grumeaux de sang dans le jardin de Gethsémane, c'était parce qu'il était en train, d'une part, de se voir chargé des péchés du monde entier sur son âme, mais tout particulièrement parce qu'il résistait aux péchés du monde entier dont il était chargé. Imaginez, vous avez un péché, ce n'est pas le vôtre, et il vient à votre connaissance. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un retour, une espèce de playback de vos péchés. Et qu'est-ce qu'il faut faire après cela? Il faut y résister, non? Ce sont des pensées. Eh bien, Jésus avait toutes les pensées de tous les péchés du monde entier auxquels il devait résister. Et ce n'est pas étonnant qu'il ait transpiré des grumeaux de sang. Et donc, l'apôtre ici, dans la parole de Dieu, nous dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. » Nous disons que nous sommes appelés à considérer celui qui a souffert contre lui-même une telle contradiction de la part des pécheurs. De la part des pécheurs et de la part de la tentation. Il a souffert une contradiction. Parce que la chair lui était opposée à son désir d'obéir à Dieu. Et la chair aussi nous sera opposée à notre désir d'obéir à Dieu, mais nous avons Jésus comme exemple, comme auteur de la foi qu'il nous faut exercer. Donc, il est l'auteur de cette foi. Il nous a donné l'exemple de cette foi, et il nous incombe ensuite, maintenant, à notre tour, de l'imiter dans cette foi-là, de nous procurer cette foi, en contemplant l'exemple de Jésus, d'imiter cette foi, ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est exprimé davantage dans 1 Pierre chapitre 2. Vous voyez ici maintenant comment nous avons obtenu et nous obtenons la connaissance du Fils de Dieu. Quelle était cette connaissance du Fils de Dieu? Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et nous lisons dans Hébreux qu'il a souffert étant tenté. Et nous lisons que nous avons compris que la raison pour laquelle il a souffert étant tenté, c'est parce qu'il a résisté à la tentation. Il a également souffert à cause de la contradiction des pécheurs et de leur opposition. Parce que, comme c'est marqué dans Jean chapitre 1, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. N'est-ce pas? Et donc, il s'est vu en but à la contradiction des pécheurs qui n'aimaient pas la lumière qu'il était lui-même. Parce qu'il y a marqué qu'il était la lumière du monde. Jésus a dit plutôt, je suis la lumière du monde. Sauf qu'il est venu dans un monde ténébreux dont les œuvres étaient mauvaises. Et donc il s'est buté à cette grande opposition contre lui-même. Il a souffert et après l'obéissance par ces choses qu'il a souffertes et qu'il a endurées. Il ne s'agit pas simplement de souffrir, c'est important ici de noter. Il ne s'agit pas simplement de souffrir, mais il s'agit aussi d'endurer la souffrance et d'obtenir la victoire. Et c'est ce que Jésus a fait. Nous le lisons d'ailleurs en partie dans 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 25. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Jésus-Christ a souffert pour nous. Mais qu'a-t-il souffert? Est-ce le martyre de la croix? Ce n'est pas de cela dont il parle. Ce n'est pas de cela dont la Bible parle prioritairement. D'ailleurs, l'esprit de prophétie nous dit précisément que sa souffrance était si grande lorsqu'il fut chargé du poids du péché du monde entier que la souffrance physique
il ne la sentait à peine. Il la sentait à peine. Vous comprenez? Donc les souffrances de Jésus, c'est majoritairement parlant, ces souffrances mentales qui étaient dues aux tentations auxquelles il était exposé et à cause desquelles il a souffert. Et donc nous lisons, je reviens à ce que j'étais en train de dire, puisque Christ aussi a souffert pour vous. Hein? C'est pour nous qu'il a souffert de telles tentations et qu'il a souffert en résistant à de telles tentations. Pour que nous ayons un exemple de victoire. Il n'est pas simplement venu dans le monde pour nous dire, voilà, moi j'ai obtenu la victoire, vous pouvez être justifié, par contre sanctifié, désolé, c'est pas vraiment possible. Pas possible. Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous dire, moi je suis le Fils de Dieu et vous, ah désolé, problème. Hein? C'est ça, la connaissance du Fils de Dieu. Donc, excusez-moi, je poursuis. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, qui, outragé, ne rendait point d'outrage, et maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes maintenant retournés au berger et à l'évêque de vos âmes. Vous voyez ici, Jésus est l'auteur, le finisseur de la foi, de notre foi, l'auteur du salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent, qu'est-ce que cela veut dire? Pour tous ceux qui font ce qu'il a fait. Parce que Jésus, je crois qu'il disait quelque part d'autre, je vous ai laissé un exemple pour que vous fassiez comme je vous ai fait. Quelque chose comme ça. Je crois que c'est dans Jean, si je ne m'abuse. Mais il disait, prends ta croix et suis-moi, n'est-ce pas? Et donc, lui obéir, c'est le suivre. Mais le suivre, c'est suivre son exemple. Vous voyez? Parce que Jésus n'est pas avec nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus? Rien d'autre que si ce n'est suivre son exemple. Et son exemple, c'était celui que nous avons exploré aujourd'hui dans la parole de Dieu, de résister à la tentation, de souffrir en résistant à la tentation, et par ces souffrances-là, d'apprendre l'obéissance afin, comme c'est marqué au verset 9, d'être rendu parfait. Vous voyez? Comme c'est marqué d'ailleurs, j'ai marqué dans 1 Pierre chapitre 4, voilà c'est cela, 1 Pierre chapitre 4 versets 1 à 2, c'est important. Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert en la chair a cessé de pécher, afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Celui qui a souffert dans la chair a quoi? Qu'est-ce que cela veut dire de souffrir dans la chair? Ça veut dire de ne plus pécher. Parce que nous lisons, Christ a souffert pour nous dans la chair, et nous aussi nous devrions nous armer de cette même pensée, à savoir que celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Hein? Donc Jésus n'a pas péché, et il a souffert dans la chair pour cette raison précise, qu'il ne péchait pas, qu'il était déterminé à nous laisser un exemple de perfection et d'obéissance. Et donc, ayant cette connaissance de lui, du Fils de Dieu, ayant cette connaissance du Fils de Dieu, nous sommes maintenant appelés par le Seigneur à nous armer de cette même pensée. Quelle est cette pensée dont nous sommes appelés à nous armer? C'est que nous devrions souffrir dans la chair en résistant à la tentation afin de ne pas pécher, afin de cesser
de péché. Celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Donc si nous souffrons dans la chair et que nous menons cette souffrance à son aboutissement, nous cesserons de pécher. C'est cela que cela veut dire. Ça ne veut pas juste dire ma chair me fait mal et donc je cesse de pécher. Non. Pour souffrir dans la chair selon ce sens biblique et cesser de pécher, c'est une activité proactive, répétée, soutenue, que nous menons jusqu'à son accomplissement. Avec, selon quel exemple? Selon l'exemple que Jésus nous a donné. Vous voyez? Et je crois que c'est important aussi de lire les paroles de Romains chapitre 8, si je ne m'abuse. Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car ce que la loi ne pouvait faire en ce qu'elle était faible à travers la chair, Dieu, envoyant son propre Fils dans une ressemblance de la chair du péché, et pour le péché, condamna le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. J'aimerais le lire ici, comme c'est marqué dans mon autre Bible, ici, pour être complètement sûr, dans Romains chapitre 8, verset 3. Romains chapitre 8, verset 3. Car ce qui était impossible à la loi parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Il a envoyé son propre Fils dans quoi? Dans une chair semblable à celle du péché. En quoi était-elle semblable à la chair du péché? En ce qu'il est devenu semblable à nous en toutes choses. Donc c'était la même chair. Il a participé à la même chair, de la même chair et du même sang, comme c'était marqué dans Hébreux chapitre 2, il me semble. Hébreux chapitre 2, verset 14. Il est devenu semblable en toutes choses à nous, à ses frères. Et donc, parce que c'était impossible à la loi de nous affranchir de la loi du péché, la loi de Dieu, parce que elle était affaiblie par la chair, comme je le lis ici, Dieu l'a fait, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, il a condamné le péché dans la chair. Condamné le péché dans la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il a résisté à la tentation et qu'il a obtenu la victoire. Il a été rendu parfait et c'est pour cela qu'il est devenu notre exemple et que la parole de Dieu nous dit que nous devrions marcher dans ses traces, que c'est à cela que nous sommes appelés. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, c'est pour cela qu'il l'a fait, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, et qui suivons l'exemple de Jésus en marchant selon l'esprit. Vous voyez? L'esprit nous conduit à imiter l'exemple de Christ, et à mesure que nous imitons l'exemple de Christ, la justice de la loi est accomplie en nous, parce que nous ne faisons pas les désirs de la chair, mais la volonté de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit, et en souffrant dans la chair, ce qui nous mène à cesser de pécher. Vous voyez un peu? La connaissance du Fils de Dieu. J'aimerais lire un petit peu, s'il me reste un tout petit peu de temps, oui, une ou deux déclarations ici de l'esprit de prophétie qui nous permet d'englober tout ce que nous avons exploré ici aujourd'hui dans la parole de Dieu. Je lis dans Message choisi, volume 1, à la page 314 et au paragraphe 2. Quel contraste avec le second Adam, ou Jésus, au moment où il entrait dans le triste désert pour lutter seul contre Satan. Depuis la chute, notre race n'avait cessé de diminuer en stature, en force physique,
et sa valeur morale était allée en décroissant jusqu'à l'époque de la venue de Christ sur la terre. Pour relever l'homme déchu, Christ devait descendre à son niveau. Il prit donc la nature humaine et se chargea des infirmités et de la dégénérescence de la race. Lui qui ne connaissait aucun péché devint péché pour nous. Il s'abaissa au plus profond du malheur humain afin de pouvoir atteindre l'homme et l'arracher à la dégradation où le péché l'avait plongé. Qu'est-ce que c'était? Depuis la chute de nos premiers parents, notre race n'avait cessé de diminuer en stature, en force physique, et sa valeur morale était allée en décroissant jusqu'à l'époque de la venue de Christ sur la terre. Donc Jésus est venu vraiment au plus bas de l'humanité, comme on pourrait dire. Quoique, aujourd'hui, nous sommes peut-être plus bas, je ne sais pas, je pense. Probablement. Parce que Jésus a dit que, comme ça en serait au jour de Noé, il en sera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Et donc, pour relever l'homme déchu, qui était arrivé à une telle dégénérescence morale et physique, Christ devait descendre à son niveau. Vous voyez? Il a fallu, comme c'est marqué dans Hébreux chapitre 2, il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères. Parce qu'ils ont participé à cette chair et à ce sang et que maintenant ils sont tellement dégradés, il a fallu qu'ils descendent à leur niveau. Il prit donc la nature humaine, la nôtre. Qu'est-ce que c'était? Il prit une chair semblable à celle du péché, la chair de péché. C'est dans celle-là qu'il s'incarna. Il prit donc la nature humaine et se chargea des infirmités et de la dégénérescence de la race. Lui qui ne connaissait aucun péché devint péché pour nous. Comme c'est marqué dans 2 Corinthiens chapitre 5, je crois. Il a été fait péché pour nous, afin que nous devinssions la justice de Dieu en lui. C'est une expression qui peut paraître un peu mystérieuse, mais dont on peut facilement faire sens à travers toutes les choses que nous avons méditées aujourd'hui dans notre étude, tous ces passages clairs qui nous montrent que nous sommes appelés à imiter son exemple. Alors il a porté le fardeau des péchés du monde, comme Jean-Baptiste disait à son sujet lorsqu'il le voyait venir. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais non seulement il le ôte par la justification, mais il nous a donné le pouvoir de l'ôter de nous par la sanctification lorsque nous suivons ses traces et que nous imitons son exemple. Vous voyez? C'est plus que simplement d'être pardonné de nos péchés. C'est de marcher d'une telle manière que nous souffrons dans la chair et nous cessons de pécher. C'est suprêmement parlant, c'est pour cela que Jésus est venu. S'il était juste venu pour porter notre culpabilité, mais qu'ensuite nous étions livrés aux tentations du diable, sans aucune force, aucun exemple et aucune force morale pour les vaincre, alors toute sa mission aurait été en vain. Vous comprenez? Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre, et l'autre dont nous parlons ici, c'est que Jésus a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Donc, pour nous relever de notre grande décadence et de nos péchés et de notre culpabilité, nous avons besoin de Jésus en sauveur. Mais, pour nous aider à marcher en nouveauté de vie, nous avons besoin de Dieu avec nous. Oui. Dieu avec nous comment? Dieu avec nous tenté et pouvant compatir à toutes nos infirmités. Et pouvant nous servir de recours auquel nous allons hardiment et avec confiance au trône de la grâce et de qui nous pouvons sortir un réel secours dans le temps convenable. Et quel est le temps convenable à chaque fois que nous sommes péchés? De pouvoir venir à Dieu et dire, Seigneur, là je suis vraiment tenté, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais que j'ai envie de faire cela, tu connais tout mon passé, tu connais tous les imbriquements de mes expériences, de mes souffrances, de mes joies, de mes faiblesses. Je sais que j'ai beaucoup failli là-dedans, mais Seigneur, tu connais mon cœur, j'aspire à ce qui est pur et saint, et je suis tenté. Aide-moi, Seigneur. Et là, Dieu dit, tu vois, c'est la bonne prière. Gling. Vous comprenez? Il faut que nous puissions arriver à nous relater avec Dieu. Comment dire? Arriver à
à obtenir un relationnement avec le Seigneur. Excusez-moi, ce sont des mots qui n'existent peut-être pas, mais c'est le sens que j'entends, c'est il nous faut que nous puissions communier avec Dieu. Même dans les moments où, naturellement parlant, la dernière chose que vous avez envie de faire, c'est de parler à Dieu. Il faut à ce moment-là développer une telle foi qui est la foi de Jésus. Vous voyez? Si Jésus n'avait pas une telle foi, il ne pourrait pas être l'auteur de la foi, l'auteur de notre salut éternel. Pas possible. C'est parce que Jésus était constamment en communion avec le Père qu'il pouvait dire que le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi, il ne peut rien, il n'a aucune accroche en moi. Je ne lui ai jamais ouvert mon cœur. Jésus n'a jamais ouvert son cœur à la tentation et c'est cet exemple de Jésus qu'il nous faut apprendre à absorber et imiter. Je poursuis ici, donc ça nous avons lu. Je vais lire la déclaration suivante dans Jésus-Christ à la page 33 et au paragraphe 5. C'eût été pour le Fils de Dieu une humiliation presque infinie de revêtir la nature humaine, même alors qu'Adam résidait en Éden dans son innocence. Alors même qu'Adam, celui qu'il avait créé, et qui était alors parfait, en Éden, avant qu'il ait péché, s'il avait pris cette nature humaine-là, qui était parfaite, quoiqu'elle fût humaine, ça aurait été une humiliation presque infinie, nous dit la parole. Mais, je continue, Jésus accepta l'humanité alors qu'elle était affaiblie par 4 millénaires de péché. C'était une humiliation indicible. Comme tout enfant d'Adam, il a accepté les résultats de la grande loi de l'hérédité. Ces résultats, on peut les connaître en consultant l'histoire de ses ancêtres terrestres. C'est avec une telle hérédité qu'il vint partager nos douleurs et nos tentations et nous donner l'exemple d'une vie exempte de péché. Une vie exempte de péché, ça veut dire une vie libre de péché, sans aucun péché. C'est avec une telle hérédité qu'il va partager nos douleurs et nos tentations et nous donner l'exemple d'une vie exempte de péché. Donc, s'il était venu avec la nature des anges, comme c'était marqué dans Hébreux chapitre 2, alors, ce n'est pas un très bon exemple. S'il avait une vie exempte de péché, alors qu'il avait la nature des anges, ce n'était pas un grand honneur à lui. Vous comprenez? Mais il avait une telle nature, ayant partagé une telle hérédité et toutes ses douleurs et nos tentations. Et c'est pour cela que son exemple est grand et que son exemple est suivable. Vous comprenez? On peut le suivre. Vous voyez? Parce que c'est ce que je vais lire, la même puissance qui était à sa disposition est à la nôtre. Voyons voir. Je lis dans Jésus-Christ à la page 14, paragraphe 1. Dès lors que Jésus est venu habiter parmi nous, nous savons que Dieu connaît nos épreuves et compatit à nos souffrances. Tout fils et toute fille d'Adam est à même de comprendre que notre Créateur est l'ami des pécheurs, car en toute doctrine de grâce, en toute promesse de joie, en tout acte d'amour, dans tout ce qui nous attire quand nous méditons sur la vie terrestre du Sauveur, nous voyons Dieu avec nous. Satan présente la loi d'amour de Dieu comme une loi d'égoïsme. Il déclare qu'il est impossible d'obéir à ses préceptes. Il rend le Créateur responsable de la chute de nos premiers parents et de tous les malheurs qui ont suivi, entraînant les hommes à considérer Dieu comme l'auteur du péché, de la souffrance et de la mort. C'est ce que Satan dit et déclare au sujet de Dieu. C'est son grand mensonge. C'est en raison de ce grand mensonge qu'est née la grande controverse. Et à la suite de cela, il a marqué « Jésus devait démasquer cette tromperie. Devenu semblable à nous, il allait donner un exemple d'obéissance. Pour cela, notez bien, pour cela, il revêtit notre nature et fit nos propres expériences. C'est pourquoi, elle cite, il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères.
s'il nous fallait subir quelque chose que Jésus n'ait pas eu à supporter, Satan pourrait en tirer argument pour nous montrer que la puissance de Dieu est insuffisante en ce qui nous concerne. C'est pourquoi Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Il a enduré toutes les épreuves qui peuvent nous survenir. Il n'a pas fait appel pour lui-même à une puissance qui ne nous soit pas gratuitement offerte. En tant qu'homme, il a fait face à la tentation et l'a vaincue par la force que Dieu lui a donnée. Il dit, c'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Psaume 40, verset 8. Alors qu'il allait de lieu en lieu en faisant du bien, guérissant tout ce que Satan affligeait, il donnait à connaître aux hommes le caractère de la loi de Dieu et la nature de son service. Sa vie atteste qu'il nous est également possible d'obéir à la loi de Dieu. Par son humanité, Christ a touché l'humanité. Par sa divinité, il saisit le trône de Dieu. En tant que Fils de l'homme, il nous a donné un exemple d'obéissance. En tant que Fils de Dieu, il nous confère le pouvoir d'obéir. Vous voyez ? En tant que Fils de l'homme, il nous a donné un exemple d'obéissance. En tant que Fils de Dieu, il nous confère le pouvoir d'obéir. Par son humanité, Christ est venu en contact ou a touché l'humanité. Par sa divinité, il saisit le trône de Dieu. Vous voyez ? Sa vie atteste qu'il nous est également possible d'obéir à la loi de Dieu. Nous lisions juste avant. Il n'a pas fait appel pour lui-même à une puissance qui ne nous soit pas gratuitement offerte en tant qu'homme. Donc en tant qu'homme, et nous ayant donné un exemple d'obéissance, en tant qu'homme, il a fait face à la tentation et l'a vaincu par la force que Dieu lui a donnée. La connaissance du Fils de Dieu. Voilà, frères et sœurs, j'espère, je prie de tout cœur que nous allons pouvoir enregistrer les choses que nous avons méditées aujourd'hui et en trouver le sens pratique, arriver dans notre vie quotidienne à trouver Jésus, à trouver Dieu avec nous. C'est ma prière, frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse tout un chacun dans ce sens-là, que Dieu nous aide à aller avec confiance au trône de la grâce, sachant que nous avons un souverain sacrificateur miséricordieux qui peut compatir à nos infirmités et à nos tentations, parce qu'il a été lui-même tenté en tout point comme nous sommes tentés, cependant sans péché. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.